Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo multi-unboxing. Aujourd'hui, on va ouvrir 4 collectors qui attendent pour certains depuis un bon petit moment dans ma collection. Il y a juste Dandadan qui est sorti hier, du coup à l'heure où vous regardez la vidéo si vous êtes à jour. Dandadan, tome 6 édition collector qui sera le tout premier collector de cette série de chez Crunchyroll. Ensuite, on ouvrira Arrête de me chauffer Nagatoro de l'édition Deluxe tome 7 qui a tant fait polémique. On poursuivra avec Solo Leveling, le tome 10 édition limitée. Et on finira avec la nouvelle série de chez Mangetsu Ron Kamonohachi. J'ai avoir du mal à le prononcer dans cette vidéo, je le sens. Édition collector, le collector de lancement. C'est parti pour les unboxings. Donc pour cette vidéo quadruple unboxing, je vais essayer de faire un format un petit peu différent, je vais entrecouper et je vais chapitrer pour ceux qui sont intéressés pour certains collecteurs précisément. Je suppose qu'il y en a qui seront certainement pas intéressés par tel ou tel collector plus sur d'autres. Donc j'ai vraiment chapitré si vous voulez à sauter des passages. Donc on va commencer par Dandadan qui est sorti ce mercredi. Donc le premier, comme je disais, le premier collector de la série. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc assez simpliste quand même. Donc c'est un coffret, mais alors c'est pas les mêmes coffrets que les autres collecteurs de chez Crunchyroll qu'on avait pu avoir pour Mashle par exemple. Là j'ai l'impression que c'est juste une housse. Je me suis pas trop informé sur l'édition collector. Faut dire qu'elle a été annoncée il y a pas si longtemps que ça en vrai. J'ai pas pu trop prendre d'infos sur ce collector parce que ça a été vraiment annoncé un peu au dernier moment. Donc hop, voilà. Donc ça c'est le visuel de la boîte, alors je sais pas si... Je sais même pas en fait le contenu, alors il est marqué là mais j'ai même pas trop regardé. Hop, voilà, oh. D'accord, ah d'accord. Ça c'est intéressant dis donc. C'est vachement intéressant. Donc finalement, je m'attendais à ce que la couverture ce soit la même illustration que l'essuie, mais en fait pas du tout. C'est une fresque, et en fait ce qui est intéressant c'est que bah... Il n'y a pas de... à part le titre, et le logo de Crunchyroll évidemment, il n'y a pas le gros titre d'Andadan, il n'y a pas le numéro 6. Non, c'est vraiment une belle petite fresque. C'est très sympa, c'est très joli. Comment dire, c'est très coloré. Par contre, le truc, c'est que moi, du coup, je vais la retourner parce que... il n'y a pas le dos. Enfin, dans une bibliothèque, ça va se voir directement avec la collection. Donc je dis je vais la retourner tout simplement parce que voilà, j'ai cru comprendre et j'avais raison que la couverture est réversible. Donc voici la couverture de base. Donc pas mal hein, ceci dit, pour ceux qui aiment tout ce qui est édition limitée, cover limitée, je dois dire que celle-là c'est assez audacieux. Alors je suis sûr qu'il y en a certains qui n'aimeront pas du tout, mais alors moi j'aime bien. Et le goodies, ça a l'air d'être un stand acrylique. Et j'ai pas parlé du prix mais il coûte 10,95 €. Donc on va ouvrir ça, alors je le fais en accéléré pour éviter que la vidéo soit trop longue. Alors surtout n'oubliez jamais que sur un stand acrylique, il y a toujours le petit film plastique. En même temps il se voit pas beaucoup, mais une fois que vous l'enlevez, on voit clairement la différence. Ça fait quand même bien plus clean. Et pareil des deux côtés hein. Bon, j'ai réussi à le mettre, un peu galéré quand même, mais donc voilà. Donc c'est un stand acrylique qui est en 2 niveaux, il y a le titre et le personnage derrière. Assez sympa, j'aime bien le petit côté relief, puis alors c'est pas vraiment aligné, vous voyez que c'est pas parallèle, donc très sympa, ça donne du relief. J'aime beaucoup ce stand acrylique, je dois dire qu'on en a eu des bien pires. Celui-là il est vraiment très stylé. Du coup, passons au point positif, au point négatif très rapidement sur ce collector. Donc pour Dandadan, le tome 6 édition collector... En point négatif, c'est la boîte, c'est trop fragile, depuis tout à l'heure je le manipule, mais je vais le poser là, mais l'essuie d'ailleurs c'est même pas une boîte, je la trouve très fragile, vous voyez que déjà elle a pris une mauvaise forme. L'illustration de la boîte, ça va pas du tout, c'est trop simpliste, j'aime bien quand c'est simpliste, mais là, avec un univers tellement débordant d'illustrations de couleurs dans tous les sens, je trouve que c'est trop dommage de ne pas avoir utilisé une jolie illustration pour Dandadan. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas les droits, etc., mais n'empêche que il aurait peut-être fallu utiliser à la limite l'illustration du tome, parce que pour le coup, le tome, j'en parlerai dans les points positifs, mais il est très joli. Et en autre point négatif, c'est le stand acrylique, c'est tellement surfait, quoi.
il y avait peut-être moyen de trouver des goodies un petit peu plus intéressants en accord avec la série. Enfin, en accord, je veux dire, qui a plus de sens. Un goodies qui peut être utile aussi. Mais là, un stand acrylique, voilà quoi, on en a eu tellement plein. Alors, pas de Dandadan, certes, mais des stands acryliques, on en a plein. Et vous allez voir que c'est pas le seul dans cette vidéo. Et point positif, bah, alors ça va concerner peut-être que moi, mais j'adore l'illustration, elle est trop belle. Alors elle est trop belle, même si je vais la retourner pour le coup, parce que bon, comme je l'ai expliqué en ouverture, ça va faire bizarre dans une collection, mais putain, l'illustration est très jolie, et comme je disais, c'est un univers qui est très coloré pour Dandadan. Donc voilà pour Dandadan, passons au collector suivant. Allez, collector suivant, celui de Arrête de me chauffer Nagatoro, l'édition Deluxe du tome 7, donc le temps de l'ouvrir, je vous invite une nouvelle fois à regarder cette fameuse vidéo si vous ne l'avez pas encore vue où je reviens sur toute la polémique qu'il y a eu autour de ce collector précisément, étant donné que vous savez à chaque fois le tome normal et le tome Deluxe sont légèrement différents au niveau de la couverture, et là ça a pas mal fait polémique au niveau de la couverture Deluxe, puisqu'on voit les pieds de Nagatoro, donc forcément il y en a qui se sont insurgés, ils se sont dit oh là là c'est la décadence, etc., etc. Je vous invite à regarder la vidéo pour plus de détails. Bref, aujourd'hui, là, on est là pour parler du collector. Donc voilà, la petite carte, comme d'habitude dans toutes les éditions de luxe. Une couverture toujours très soignée au niveau des matériaux. On a du vernis sélectif. Non, c'est vraiment très quali à chaque fois. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et du coup, qu'est-ce qu'on a pour ce tome-là? Bah, ça va être marqué juste ici. Un recueil d'histoires courtes, encore une fois. Bon, ça, par contre, je vais être un petit peu plus négatif. Je trouve ça un petit peu ridicule de faire ce genre de goodies. Alors je rappelle une nouvelle fois que les collectors de Nagatoro, de chez Noévé Graphics, ce sont les copies des éditions collector japonais, des éditeurs japonais, donc c'est exactement les mêmes goodies. Mais il n'empêche que je trouve ça un peu dommage quand même, parce que les histoires courtes, très clairement, on pouvait les avoir directement dans le tome, plutôt que de faire payer un petit peu plus cher pour les avoir. Vous savez, à chaque fois, dans la plupart des mangas, à la fin du manga, on a toujours quelques petits chapitres bonus, des gags, etc. Et donc c'est ça, c'est très clairement ça. Donc je vois pas pourquoi on pouvait pas les avoir dans le tome, plutôt que de payer un petit peu plus cher pour les avoir. Je trouve ça un petit peu malhonnête. Mais enfin bref, moi, vous savez, mon avis sur les éditions de luxe de Nagatoro, pour moi, c'est pas franchement une très bonne affaire. Je les prends parce que j'adore la série, mais en réalité, les collecteurs n'en valent pas vraiment la peine. Je pense que du coup, j'ai tout résumé, il n'y a pas besoin de faire les points négatifs et les points positifs. On passe tout de suite au collector suivant. Collector suivant, c'est celui de Solo Leveling, et là, il est bien plus lourd, hein. Il est bien mastoc. Allez, on enlève comme d'habitude son authenticité. C'est le même format que les collectors précédents. Il y en avait eu un pour le tome 4 et pour le tome 7, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Que j'ai ouvert sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Je me suis pas trop spoil, j'ai regardé très rapidement la vidéo de Dr Chips qui l'a ouvert sur sa chaîne. J'ai un petit peu effleuré la vidéo pour ne pas trop non plus me spoil. Donc on a toujours ces petits coffrets que j'aime bien. Voilà, c'est très soigné, c'est toujours voilà, un petit coffret qui s'ouvre de cette manière-là. C'est quand même mieux que les vieux, enfin les petits coffrets en carton qu'on a sur pas mal d'autres collectors. Et donc j'ai pas trop regardé le contenu au dos. Attendez, j'enlève au pire, j'ai l'impression qu'il y a des posters du coup. Mais très soigné, hein. Franchement la boîte est très soignée. On a le contenu, une image d'un dragon. Alors j'ai pas la ref du dragon, peut-être qu'il apparaît dans le tome 10, c'est peut-être pour ça que j'ai pas la ref. Très belle illustration, je sais pas si c'est l'illustration du tome, ça m'étonnerait parce que je crois qu'en général ils utilisent des illustrations qui sont différentes du tome. J'aime beaucoup la petite ref qu'ils ont mis, voilà, qui fait écho directement à la série, la petite charte graphique des éléments style jeu vidéo quand on débloque un nouvel item. Donc là ils ont repris cette thématique là, ça fait un beau petit clin d'œil à la série, j'aime beaucoup. Le dos, j'ai oublié de montrer le dos, mais voilà, c'est la même illustration que la première de couverture. On a un marque-page recto verso assez classique, bien que bien rigide quand même, hein. C'est pas juste du carton tout simple, non, il est un petit peu plus costaud, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus résistant. Ça fait vraiment office de marque-page. On a ici, oulala, ça va pas rentrer entièrement dans le cadre, mais on a un long poster, très long poster,
Alors l'illustration, je suis pas hyper fan de l'illustration. Est-ce que c'est... Ouais, c'est recto verso, ça c'est cool. Donc si jamais ça vous plaît pas, il y en a une autre derrière qui est tout de suite plus intéressant. Je vous la montre en travelling, voilà, comme ça, parce que là, clairement, ça ne passe pas dans le cadre. On a du coup, c'est Sun Jin Woo, je crois, son blaze. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, en gros plan et en petit plan sur le dos d'un espèce de dragon. Ça spoil un petit peu, enfin j'espère que ça spoil pas trop non plus. En tout cas, si ça vous spoil, sachez que ça me spoil à moi aussi. Voilà, si c'est vraiment issu du tome. Et là on a un autre poster qui est un peu plus petit, je sais pas s'il va rentrer. Non, il rentre pas non plus dans le cadre. Mais on a le personnage principal de dos. Et derrière on a l'illustration du dragon qu'on avait sur la 4e de couverture du coffret. À l'intérieur, on a... Oh, bah tiens, ça me rappelle quelque chose. Bah, on a le tome. Vous voyez du coup que c'est pas la même illustration que pour la couverture. Donc ce n'est pas une illustration inédite. Ça, c'est un peu dommage. Surtout qu'ils ont l'habitude de le faire. Pas sur les coffrets, mais des fois, ils font des couvertures inédites, exclusives, des fois. Genre exclusives pour les espaces culturels. Pour, je sais plus s'il y avait la Fnac, je crois qu'ils faisaient ça pendant un temps. Mais bon, là, c'est un peu dommage. Et du coup, on a des stands acryliques, décidément. Encore. Je dis encore, c'est pas forcément pour faire écho à la première, enfin l'ouverture de Dan Dadan, mais c'est que pour le précédent collector de Solo Leveling, il y avait déjà eu ça. Donc je vais pas tous les faire parce que moi ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà, des stands acryliques de Solo Leveling. En plus j'ai l'impression qu'ils en ont encore fait plein. Ils en ont fait plein et je sais pas si ça en vaut vraiment la peine. Je me demande qui les utilise vraiment pour... Sauf pour ceux qui font vraiment une belle collection à thème Solo Leveling, ça peut être intéressant. Mais le truc c'est que franchement il n'y a pas besoin d'en faire autant quoi. Là il y en a combien? Il y en a 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 et encore celui-là il est... ça... C'est que mon avis mais je le trouve pas extraordinaire. Hein. Si ouais c'est le personnage principal qui saute là. Je veux pas tous les faire parce que là sinon la vidéo va être trop longue. On a... J'ai un peu de mal avec les noms coréens, mais là on a Cha Ai-in, m'excuserez pour la prononciation, Bear, voilà, bon, ça va être les démons, et on a des petites entités, voilà, bon, je trouvais que le précédent était mieux, dans le sens où il y avait eu un stand acrylique qui m'intéressait plus, c'était le logo de la série, et ça peut être intéressant quand tu fais notamment une collection à thème. Mais là, c'est vraiment pour les fans de Solo Leveling, ce collector. Du coup, on passe directement au point positif et au point négatif. Pour Solo Leveling, l'édition collector du tome 10, en point négatif, je vais quand même relever l'originalité du collector, puisqu'il ressemble au collector précédent. C'était quasiment la même chose. On avait la même boîte, le même style de boîte, avec des stands acryliques. Autre point négatif, c'est les stands acryliques, je suis désolé, mais là, il y en a trop. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce bazar, quoi? Il y en a clairement beaucoup trop, sachant que le précédent collector, il y en avait déjà beaucoup trop. Ils sont pas si beaux. Voilà, ça, encore une fois, ça ne concerne que moi. Enfin, je veux dire, c'est que mon point de vue, mais je les trouve vraiment pas beaux, hein, les acryliques. Les stands, il y avait peut-être des trucs beaucoup plus sympas à illustrer pour du Solo Leveling. Là... Moi, je vais pas mettre ça en décoration dans ma chambre ou dans ma pièce, là. Ça va faire trop bizarre. En point positif, je vais quand même relever les posters. Alors, oui, c'est des posters, c'est pas original, c'est en papier. Mais il y en a quand même qui sont quand même plutôt jolis. C'est recto verso. Et ils sont grands, en plus. Ils sont dans un format, en plus, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça, c'est très pratique, par exemple, pour mettre au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre. C'est très sympa, voilà. Pour ceux qui aiment habiller un petit peu les murs de leur chambre, c'est très cool, quand même. Allez, on passe directement au dernier collector à ouvrir, et c'est celui de Ron Kamonohachi, Denranji Detective, la nouvelle série de Mangetsu. Enfin, je dis la nouvelle série, mais maintenant, ça fait un petit moment, ça fait longtemps qu'il traîne dans ma collection, ce collector-là. Ce starter collector, d'ailleurs. Qui était sorti, du coup, il y a 2-3 mois, ouais, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce collector? Ce sera la découverte pour moi aussi. Donc, collector qui coûte 19,95 €. Après, je rappelle quand même qu'il y a les 2 premiers tomes dedans, mais ça reste quand même relativement cher. Parce que 2 tomes, ça équivaut maintenant à 14-15 €. Donc, pourquoi ça coûte genre 5 € de plus? On va le découvrir ensemble. Je pense pas que je vais être agréablement surpris. Pour moi, 5 € de plus, faut vraiment que ce soit une très très bonne surprise. Déjà, on a la boîte. On a une boîte en rigide
assez traditionnelles. Voilà, c'est des boîtes qu'on retrouve à peu près partout. Inclus dans ce coffret, un stand acrylique. En fait, la vidéo va s'appeler « J'ouvre des stands acryliques ». C'est trop. Et un tatouage éphémère. Ah, ça, j'avais jamais vu ça, je crois. Ça me parle pas. Dans des collectors, un goodies de tatouage éphémère. Alors, ça doit... J'ai pas lu encore la série. Je la présenterai sûrement au prochain achat et lecture. Mais je suppose que le tatouage signifie quelque chose pour la série. Mais en tout cas, si tu connais pas la série, je trouve pas ça super beau pour un tatouage. Hein. Ça n'engage que moi, hein, mais voilà. Assez limité. Et du coup, encore un stand acrylique. Bon, et celui-là, il y en a qu'un, du coup, je vais l'ouvrir, je vais le faire. En fait, ils ont dû faire ça à la découpe laser, mais ça a même pas traversé complètement, du coup, j'arrive même pas à l'enlever. Putain, c'est une blague. Ouais, bah, j'ai pas envie de faire une connerie, donc je vais pas le détacher, tant pis, je vous le montre comme ça. Mais là, j'arrive pas à le détacher, en fait, ça a pas été creusé entièrement à la découpe laser, donc voilà, je vous montre l'illustration. En vrai, l'illustration est... Je la trouve pas super top, je suis pas hyper fan non plus. Le socle, il est transparent, il n'y a pas eu de détails dessus, ça c'est pareil, c'est un petit peu dommage. Cependant, le stand est quand même assez grand, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais voilà, je vous mets le tome à côté. Il est quand même un peu plus grand que ceux, par exemple, de Solo Leveling. Donc voilà, et donc, est-ce que non, il n'y a pas de cover alternative par contre, hein. Il n'y a pas de cover alternative par contre, c'est vraiment les covers de base, le tome 1 et le tome 2. Du coup, on passe tout de suite au point négatif et au point positif. L'édition collector de démarrage, en point négatif, alors j'en ai pas mal, hein. C'est un peu con, mais pour moi, bah, le premier point négatif qui me revient, c'est le stand acrylique, je sais pas pourquoi. Alors peut-être c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi j'ai même pas réussi à le détacher sans... J'ai peur de le casser en fait, tout simplement. Donc fait un petit peu à moitié. L'illustration est pas folle. Je reste assez mitigé sur l'illustration. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, mais là, vraiment, ouais, c'est un peu fade. Pareil pour le tatouage éphémère, là. Je connais pas la série, mais bon, je vais pas me mettre ça sur le bras. C'est pas très joli, on dirait un vieux gribouillage fait au stylo. C'est pas chouette, hein, vraiment. Du coup, autre point négatif, moi, c'est le prix. Ça veut dire que ces deux trucs-là, c'est genre plus de 5 €. Bah, non, c'est trop cher, hein. C'est trop cher pour ce que c'est, je suis désolé. Et encore un autre point négatif, il n'y a pas de cover alternatif pour des éditions limitées, ça c'est vraiment trop dommage. Je vais prendre des exemples, mais par exemple, je pense à Togenanki, qui avait fait un collector de lancement assez identique, c'est-à-dire avec les deux premiers tomes. Et ben il y avait des covers alternatives, voilà, donc c'est possible de faire ça, donc là c'est un petit peu trop dommage de ne pas l'avoir fait. Et en point positif, j'en ai pas vraiment malheureusement, j'ai pas vraiment de points positifs pour ce collector, désolé. Bah dites-le moi en commentaire si vous avez des points positifs sur ce collector, mais là j'en ai pas. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible, tout simplement parce que j'avais beaucoup de choses à ouvrir. Je vais essayer de faire ça maintenant parce que j'ai l'impression que bon, il y a peut-être un petit peu moins de personnes qui sont intéressées par des vidéos unboxing d'un seul collector. Donc si je fais l'accumulation de plein de collectors, peut-être ça va intéresser plus de monde et c'est peut-être un petit peu plus dynamique à regarder. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à me le dire en commentaire. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!